Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va aller broyer les chaumes de maïs. Alors pour ça j'utilise mon 313 et derrière le gyrobroyeur de l'Akuma. Alors qu'est-ce que c'est un gyrobroyeur? C'est un broyeur à axe vertical, à l'inverse d'un broyeur à axe horizontal. Donc c'est un broyeur de 5,40 m qui a 3 rotors. Alors les lames, ce sont des lames qui sont aspirantes pour soulever la marchandise et pour la broyer le plus finement possible. Alors l'attelage, c'est un outil semi-porté, donc qui est attelé sur les bras du tracteur. Le réglage de la hauteur s'effectue grâce aux différents trous ici. Allez, c'est parti. Donc là on va broyer du maïs chez mon voisin qui est lui-même adhérent de l'Akuma. C'est pour ça que je peux me permettre d'aller broyer chez lui avec le broyeur de l'Akuma. Et ça y est, on arrive à la parcelle de maïs. Alors donc nous voilà au champ, l'outil déplié, donc on met en route la prise de force en 1000 tours minute. Alors, le réglage est déjà enregistré. Ensuite je baisse les roues arrière. À la hauteur réglée. Ainsi que le relevage. Donc là c'est parti. Alors moi comment je m'y prends? Je fais 3 tours de parcelle et ensuite je fais la parcelle normalement. Comme un couillon, j'ai oublié de brancher l'ordinateur. C'est lui qui compte les heures pour l'Akuma. C'est lui qui va m'indiquer s'il y a un rotor qui perd de la vitesse. Et c'est aussi lui qui va me dire lors de mes manœuvres si je braque trop. Donc ça voudrait dire que je mets un petit peu trop d'angle au cardan. Dans ce cas-là, il y a un capteur d'angle et ça va biper. Quand ça bip, c'est qu'il ne faut pas braquer plus. Alors voilà le petit écran. Voilà le compteur d'heures. Allez, bien on continue.
Alors me voilà dans le deuxième tour de champ. Alors ce que je fais, c'est une parcelle que je connais pas et d'ailleurs que j'ai jamais travaillé là chez mon voisin. Donc je n'ai pas de ligne de référence pour mon GPS. Alors je fais mes 2 premiers tours à la main. Ensuite je me crée une ligne AB et le champ sera travaillé ensuite au GPS RTK. Allez, si ça vous dit, on va voir un petit peu le travail réalisé. Hop. Alors ici, il y a 2 buts recherche. Le premier but étant de détruire les cannes de maïs, car à l'intérieur se loge ce qu'on appelle la pyrale, un insecte qui est ravageur du maïs. Et le deuxième objectif est d'affiner un petit peu tout ce feuillage, de broyer tout ce feuillage, car derrière il va y avoir un orge et ça ne sera pas labouré, ce sera seulement déchaumé. On voit que les feuilles sont quand même bien déchiquetées. Avec un broyeur de 5,40 m comme celui-là, on a quand même un débit de chantier qui est super élevé pour une consommation qui est assez faible parce que autour de 7 litres, 7 litres et demi à l'hectare, donc un chantier qui est très raisonnable et au final qui coûte pas très cher. C'est très bien de le faire. Ah ça y est, ma ligne AB est créée. Là je viens de couper au hasard au milieu de la parcelle en suivant une ligne AB. Et je sais que tous les 5,40 m, le tracteur repassera au bon endroit. Alors on voit que c'est bien sec hein, parce que ça a tendance à faire quand même pas mal de poussière. Mais je suis assez satisfait du travail réalisé. Alors il faut savoir aussi que par chez nous, derrière un maïs, il est en fait obligatoire de broyer ou de déchaumer. Je crois que c'est broyage ou déchaumage. Donc pour que tous ensemble, les agriculteurs, luttent contre l'invasion de la pyrale, tout simplement. Mine de rien, vous avez vu les beaux paysages qu'on a chez nous. La chaîne de montagne que vous voyez, au loin, on appelle ça la raille. Derrière, c'est le Vercors. Le Vercors, le Diois. Et puis on a plein de petits coteaux. Ça, c'est le petit coteau de Montméran, ma commune. Le petit coteau qu'on voit là s'appelle le Colombier. C'est là où j'habite. Et voilà, tout autour, on a des petits coteaux. Et d'ailleurs, les villages en ont bien pris le nom parce que c'est Montméran, Montéléger, Montoison, Montvendre. Voilà, il y a beaucoup de villages en Mont. Et c'est pas du hasard. Et tout au fond, à droite, là-bas, ce qu'on voit, c'est les 3 becs. Donc là, ce que vous avez entendu biper pendant la manœuvre, c'était justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, le capteur d'angle. Donc il me dit stop, on a assez d'angle au cardan, il faut moins braquer les roues, tout simplement. Et c'est parti pour la dernière bande. Hop là.
Donc vous voyez, une parcelle de 3 hectares ou un peu plus de 3 hectares, il m'a fallu à peine 1 heure. Voilà, donc c'est quand même du chantier qui est assez intéressant, il y a du début de chantier. C'est pas désagréable quand ça se passe comme ça. Mais voilà, un bout de ligne, donc hop, je coupe les gaz du tracteur, je coupe la prise de force. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur la toureur pour que les lames se calent un petit peu avec la marchandise, elles vont arrêter de tourner. Parce que pour le replier en mode route, il faut surtout que les lames ne tournent plus. Voilà, il faut que les lames soient tout à fait à l'arrêt. Donc j'avance un petit peu sur la toureur pour que ça fasse caler les lames. Maintenant que les lames se sont arrêtées, je vais nettoyer le broyeur, c'est-à-dire que je vais faire tomber toutes les feuilles. On va pas y arriver. Maintenant que les lames sont arrêtées, je vais aller nettoyer le broyeur, c'est-à-dire que je vais faire tomber toutes les feuilles qui sont sur le broyeur. Et je vais pouvoir le replier, prendre la route, et je le ramènerai demain matin à la Cuma. Alors ça y est, j'ai fait tomber le plus gros des feuilles sur le broyeur. Donc plus qu'à le replier, le mettre en position route. Ça c'est pratique les outils repliables. Et allez, je me rentre à la maison. J'espère que cette petite démo de broyage vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.